l'habitude de dire que Guerlédan, c'est le championnat du monde de Bretagne de trail, quoi. Pour moi, c'est la course de Bretagne. C'est un peu les Strade Bianche en Italie pour le vélo. C'est quand même le trail où il y a le plus gros rapport kilomètres dénivelé, qui se compare même à un Templier, donc à une course de moyenne montagne. Avec une grosse différence qui est que autant chez eux, les montées, c'est plusieurs dizaines de minutes, autant chez nous, c'est des montées plutôt sèches, de 1 à 3 minutes. En fait, c'est hyper dur, c'est tout en relance. Et à la fois, le peu de plat qu'il y a, faut bombarder, quoi. On voit les scénarios de tête de course, en tout cas, on a la sensation que les coureurs se mettent à la limite de la rupture à chaque montée et enchaînent sans arrêt ces montées en espérant que ça tienne jusqu'au bout. Et c'est là que le spectacle se fait en général. C'est une course de caractère en fait. Je trouve que les Bretons ont quand même un bon petit caractère. C'est un petit peu têtu et je trouve que voilà, c'est une course où il y a du labeur. C'est pas une course à prendre à la légère. Je pense que du coup le team il correspond vraiment aux valeurs que l'entreprise veut transmettre. Proximité, terroir et performance aussi, faut pas l'oublier. Ce qu'on a pu faire cette année, c'est quand par exemple on développe un produit, qu'on est sur des procédures de testing, on peut se voir en direct, ça permet d'avoir une base assez intéressante et en gros sur laquelle nous on peut s'appuyer en interne sur le côté recherche et développement, aussi sur la partie à venir sur le côté innovation. Hormis les compotes, on a les gommes, on a les drixiers, on a 2-3 versions qui vont sortir et comme vous n'êtes pas loin, l'idée c'est quand même qu'on puisse échanger là-dessus de manière assez régulière. Dans tous les cas, même si on va faire un autre prototype après qui devrait arriver d'ici 2-3 semaines, c'est d'être le plus honnête possible. Genre si c'est 0, c'est 0. Ça permet vraiment de mesurer un peu en direct la portée, la réussite ou non des prototypes. Chaque personne en gros a ses particularités et le fait de pouvoir échanger, ça permet aussi de voir quelles sont leurs routines en termes de produits, quelles sont leurs routines en termes d'apport glucidique. Habituellement, je consomme autour des 80-90 grammes de glucides par heure. Autour de 60-70 grammes de glucides. Et j'ai un peu de mal à boire à l'effort, mais bon, la boisson Oversteam m'aide bien déjà parce que j'apprécie le goût. Alors moi j'aime bien les gels au café. Donc la caféine, ça permet effectivement sur des courses comme ça assez nerveuses de rester vigilant, de rester attentif. J'utilise de la boisson d'effort, une flasque de 500 ml toutes les 2 heures et je garde toujours de l'eau pure à côté ou des électrolytes s'il fait très chaud. Pour moi qui cours pas très bien, au moins sur du roulant, c'est vrai que Guerlédan rentre bien dans mes critères de choix. Donc j'ai décidé de faire le 44 parce que c'était le nouveau format avec un parcours qui me correspondait bien aussi. Donc je me suis dit que c'était sympa à placer sur le début de la deuxième partie de ma saison. Alors le 44 km, c'est vrai que pour nous, il est vraiment unique parce que c'est le petit dernier. Il amène les coureurs dans la forêt de Kénécan, cette mystérieuse forêt. Mystérieuse pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de pénombre, de lumière matinale qui donne un côté un peu mystique, là, qui rappelle les légendes de Brocéliande. Et en parlant de légendes, il se dit même que les eaux qui coulent dans les ruisseaux de cette forêt seraient guérisseuses. Voilà pour l'ambiance en fait de ce 44 km. Maintenant, la suite du parcours.
C'est simple, on prend le départ du 66, on prend la fin du 66 et entre les deux, on met la plus grosse bosse du lac de Gare-les-Dents, ce qui s'appelle la butte de Malvran. La différence avec un 66, c'est que c'est plus court, c'est plus nerveux. Autant les coureurs du 66 ont le temps de dérouler dans cette fameuse forêt de Kényékon, autant sur le 44, les coureurs se doivent d'y aller plein pot, je dirais entre guillemets, en mêlant technicité, rapidité et force aussi, parce qu'il faut y aller avec beaucoup de puissance. Pour le coup, là, sur cette course, la seule stratégie, c'était que je voulais partir vite. Et puis, passer 4-5 bornes, je m'étais dit, bah là, tu fais en fonction de ton envie, de tes sensations. Je vais commencer un peu fort, mais je tente, on verra. Anaïs et moi, on est partis ensemble. Et au 5e, au 10e, je suis parti un tout petit peu devant elle, mais on s'est toujours suivi de quelques centaines de mètres. Merci. L'année dernière, quand j'arrive du haut du 65, j'y croyais pas du tout. Et finalement, j'étais même pas sûre d'avoir trop profité de l'arrivée. C'est aussi pour ça que je voulais refaire. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai vécu mon arrivée du 65 en mieux. C'est vrai que c'était un peu un remake avec plus d'expérience et avec le recul suffisant pour faire une arrivée où tu profites de l'ambiance, où tu profites des gens. Vraiment, le 45, je l'ai vécu pour ça, profiter, ce que j'ai moins pu faire peut-être sur le 65. Mais oui, elle est là-haut, on voit son âge, elle est là, elle nous fait tout c'est les couleurs de la bébé alors. Courez, il arrive. C'est Renard d'arrivée qui est connecté, mon bien. Anaïs Duval, vainqueur de cette première émission du 44 km. Anthony Goyon qui prête de mystère, on est aussi à l'arrivée, on a eu Anaïs Duval tout à l'heure, vainqueur chez les femmes, et retour représentant du team de pareil. Le dimanche, on a le 66 km et le samedi, jusqu'ici, c'est le 26 km qui est l'épreuve phare. Son nom, l'Interceltique, ça a été créé non pas par nous, mais plus par un petit bonhomme du Pays de Galles qui s'appelle Dick Evans. L'année des championnats du monde qui avait eu lieu au Pays de Galles, Dick avait invité en fait une délégation bretonne. À la fin de ces championnats du monde, il a dit « Bon, maintenant, les Bretons, à vous de nous accueillir ». Et la Ligue est venue vers nous en disant « Vous, travaillez de Gare-les-Dents, est-ce que ça vous intéresse de faire un match avec le Pays de Galles ?» Pourquoi pas. Dick nous a trouvé des contacts en plus avec d'autres nations celtes et donc tout ça, ce melting pot culturel, ça a permis de mettre en place cet Interceltique.
mais avec un niveau assez exceptionnel. On se rappelle notamment de Josh Griffiths, qui l'a remporté 3 fois à Gare-les-Dents. Et l'année suivante, Andrew Davis, ces 2 garçons, ont fait partie de l'équipe de Grande-Bretagne qui a été faire les championnats du monde de marathon. Puis face à ces équipes celtiques, l'équipe locale, l'équipe de Bretagne qui s'est créée, donc tout ça donne une ambiance très très particulière où les courses sont une telle intensité avec des écarts si minimes qu'à l'arrivée ça donne des moments exceptionnels avec les coureurs qui arrivent en portant leur drapeau et le public est là et il a compris, il sait que c'est un moment important du week-end, quoi. La course que je voulais réussir. Ça va être un beau trail court avec de la densité. Le parcours, je le connais par cœur. Franchement, je pense que la forme physique, elle est là et puis on verra bien samedi comment ça va se passer. On a une première boucle qui fait 2-3 km en fait, pour faire descendre les coureurs sur le barrage, qui les ramène finalement pas loin du départ. On les voit sortir au dernier moment du bois, un peu en descente, et c'est vrai que la perception de la vitesse est vraiment très impressionnante dans ce virage. Au 4-5, j'étais vraiment bien. Je me suis dit, ok, si je tiens ce rythme-là, ça va au bout et ça fait un gros truc. J'avais une gestion de course en tête. Je voulais prendre un départ assez rapide et revenir un peu à mon allure que je m'étais fixée. Et en fait, je suis partie beaucoup trop vite et j'ai pas réussi à ralentir le rythme. Une fois qu'ils arrivent où se trouve le fameux ravitaillement de Beau Rivage, c'est là en fait que commence vraiment la course parce que c'est à partir de là où les coureurs vont avoir des terrains d'une technicité encore supérieure avec du dénivelé vraiment très important et finalement ça donne lieu à des retournements de course assez incroyables. En 2015 et 2016. C'est dans la première descente, du coup je sens un petit truc, je me dis bon bah ça va passer. C'était une sorte de crampe, mais je me dis mais comment je vais réussir à étirer cette partie-là de la cuisse parce qu'il faut que je me mette par terre, mais en même temps si je me mets par terre je peux plus avancer, mais si j'avance plus bah, je perds les places. T'as un peu de honte quand même, t'as un peu de tristesse, voilà, t'as emmené des potes avec toi et au final bah, tu les accompagnes même pas jusqu'à l'arrivée quoi. C'est pas une décision facile, t'as envie de repartir, mais tu te dis mais non, si je repars, bah là la course elle est morte. C'est terrible d'abandonner là-dessus. C'est la première course que j'abandonne. Et en vrai, ça servait à me rendre continuer. Au 9e, je pouvais plus plier la jambe, je peux pas plier plus que ça. Et dès que je veux descendre, impossible de descendre fort ou quoi, et après bah non, c'est impossible après de remonter, même si voilà t'as beau masser ou quoi, c'est devant et puis ouais, c'est un coup à prendre des risques inutiles, c'est avec la pluie machin et tout, si ça passe pas ça peut vite être beaucoup plus dur après, donc voilà c'est une décision et puis bon on va encourager les copains jusqu'à l'arrivée quoi. Je voulais voir ce que ça donnait en essayant de rester avec les filles. J'ai repris mon rythme, donc mon cardio est redescendu pour après à la fin pouvoir en remettre encore, ce que je pensais pas du coup faire vu que j'étais partie vite. Entre Beau Rivage et l'arrivée, on a très peu d'infos. On a des horaires de course qui m'avaient quand même prévenu en disant « Attention, attention, c'est une Bretonne qui bouffe tout le monde en fait ».
niveau de la course et les concurrentes, 10e, franchement, non, je suis super contente et surtout au niveau du chrono. J'améliore mon chrono de 3 minutes comparé à l'année dernière. C'était la première fois que je courais pour une équipe. Je ne sais pas si ça se reproduira et je voulais vraiment faire au mieux pour qu'on fasse le meilleur classement possible. L'année dernière, on a fait 2e et cette année 1er, donc j'étais très satisfaite et pour moi, l'objectif est rempli. « 66 km, c'est du dénive, 2500, 2600, 2700 selon les montres GPS, donc c'est usant, c'est une course usante, technique. C'est l'une des seules courses en Bretagne où il faut vraiment avoir un profil complet, mais complet haut quoi. C'est un parcours de sanglier. En fait, on est toujours en prise sur ce parcours-là, il n'y a pas vraiment de moment où on peut se poser. Au niveau cardio, on peut redescendre un petit peu. C'est plein de variations d'allure et c'est hyper usant. Sur ce type de format-là, on ne peut pas se permettre de se dire bah, je laisse filer et puis je reviendrai plus tard, ça va revenir, etc. Beaucoup te disent qu'il ne faut pas partir fort. Moi, ça, j'y crois plus. Chaque année, aux dernières éditions, le mec qui gagne, il n'a pas pété. Et il était devant. Comme le disent beaucoup de coureurs, le 66 km, la course démarre à ce fameux ravitaillement de Beau-Rivage, qui est à peu près au 40e kilomètre. Ils y arrivent avec déjà un bon ratio dans les pattes, et pourtant le plus dur arrive avec ces fameux rochers de Tregnaton. Et c'est là à chaque fois que les décisions de course se font. Pour viser la gagne à Guerre-les-Dents, à un moment donné, il faut être capable de tout perdre. Et surtout avoir confiance en soi et te dire que tu vas être capable de tenir 6 heures de manière intensive. Ouais, c'est fruits rouges. Là, cette année, on revient assez vite finalement sur le groupe de tête. C'est l'une des premières éditions où j'ai vraiment l'impression que ça part pas très vite. Je me dis que c'est quelque chose qui peut-être me correspondrait plus. Donc je suis assez confiant à ce moment-là. Là, ça va pas durer très longtemps. Ouais, bien, carrément. Bravo. Quand j'arrive au 22e kilomètre, bon, j'ai un coup de moins bien et je me rends compte très rapidement que ça va pas passer comme ça. Là, Valentin, t'es bien là. Sois patient, c'est bien, bravo, allez. Bravo. Vous avez de l'eau? J'ai pris une boîte. C'est laquelle là, il est coureur? Derrière dans ton dos. Pauline est là-bas. Lave-toi les mains au robinet. Allez. 48 heures avant, intoxication alimentaire, vendredi soir, donc je passe une mauvaise nuit dans la nuit du vendredi au samedi, et puis la nuit de samedi à dimanche se passe plutôt bien, j'arrive à bien dormir. J'y vais finalement assez confiant, et les problèmes vont arriver à partir du moment où je vais commencer finalement à de nouveau m'alimenter.
Tu veux Non, c'est bon. Quand ça a commencé à décliner, ça a décliné très très vite, quoi. Un petit peu comme si finalement tout ce que j'avais ingurgité finalement ne passait pas la barrière intestinale, que je me sentais vidé. Donc je vais continuer jusqu'à Saint-Aignan. Et à Saint-Aignan, enfin voilà, ça fait un moment là que je ne peux que marcher finalement. Il reste encore plus de 30 bornes, c'est même plus la peine, quoi. Donc Saint-Aignan, voilà, je prends la décision, premier DNF. J'arrive à la mi-course, donc on attaque la 4e heure. Là, je me rends compte vraiment que les problèmes de ventre, ça va être très compliqué. Je serre les dents. Ça va? Hein? Ça va? J'ai un peu mal au ventre. Enfin, j'ai même mal au ventre. Sur le papier, c'était parfait. 1:30. Pour la gagne, je sais que ça allait être compliqué parce qu'à 1:30, 2 minutes de Tony, je sais comment il court. C'était pas plié, mais il aurait vraiment fallu que je sorte une deuxième partie de course monstrueuse et j'en étais pas capable. Par contre, pour jouer le podium, je m'étais dit que c'était ouvert et que c'était jouable. Je cours avec Kevin pendant 10 bornes. Je sens Kevin en canne. Même pas en nickel. Non, pas du tout, pas du tout. Là, c'est un coup à partir à 3:15. Ah bah tu sais, hein. C'est ce que j'allais faire, t'as bien fait. Bravo, bravo. Ça va être celle-là. Vas-y, bois. Allez, vas-y, Valou. Le bois de Corel, pour moi, c'est l'enfer. C'est 10 bornes. Sur le papier, c'est assez plat, mais t'avances pas, quoi. Et là, je me dis, bon, je sentais que ça commençait vraiment à arriver. Je me dis, bon, je retarde, parce que je sais très bien que s'il y a coin toilette, derrière, tu perds de l'influx et c'est compliqué. Bon, bois de Corel, ça va pas louper. C'est dur, là. JM, ça va? Je sais pas s'il a pas bâché. Je repars livide, quoi, blanc, plus d'énergie. Et je sais qu'il me reste 5 bornes avant d'arriver à Beau-Rivage. Et j'attends de voir. À Beau-Rivage, il y a toujours une ferveur, il y a toujours quelque chose. Il y a 500 mètres avant Beau-Rivage, c'est tout plat. Et là, je devais être à 5 au kill, même pas. Et je vois que j'ai toujours mal au ventre. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça va plus partir, en fait. Allez, Valentin! T'as besoin de quelque chose? Je vois Morgan, je vois Jean-Louis, Apolline, et ils sont là, ils sont adorables. Je vois bien à la tête des 3 protagonistes que je suis pas très beau. Mais là où c'est beau, c'est qu'au final, je les vois un peu en train de douter, mais pas trop non plus. Ça va repartir, quoi. Allez, mon gars, allez. Allez, courage. Et 2 kilomètres après, je vois que c'est même pas la peine, quoi. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de s'arrêter et de voir les autres et de voir les concurrents qui sont aussi des copains, hein. C'est aussi ça qui est beau en Bretagne, on se connaît tous un peu et on a toujours des mots sympas quand quelqu'un va pas bien. Mais c'est dur, hein, c'est dur d'être dans la peau de ce gars-là qui baisse ses bras mais qui peut rien faire, en fait, qui est complètement démuni, quoi. Je rêve un jour de la cocher.
J'y pense, et j'y pense pas un mois avant de courir Gare-les-Dents, j'y pense dès janvier. Il y a souvent du bon dans les échecs, et ce qu'on remarque, c'est que malgré le fait qu'ils trouvent ça trop dur, c'est qu'ils y reviennent sans arrêt. L'année prochaine, j'y retournerai, et pour les France, j'y retournerai avec peut-être encore plus d'envie. Ça rendra la victoire plus belle le jour où elle arrivera pour eux. Ça fait 9 ans qu'un Breton ne l'a pas remporté. Je dis, le jour, un Breton, le premier Breton qui va gagner de nouveau Gare-les-Dents, mais la ligne d'arrivée, ça va être un moment magique, quoi. J'ai toujours eu cette flamme pour Gare-les-Dents et je continuerai de l'avoir. Et je pense que justement, si on s'entraîne et si on vise des objectifs uniquement dans un but de performance, ça va durer un temps, mais je pense qu'on ne peut pas rester 10 ans avec cette flamme-là si on n'a pas cette passion-là et cette envie de passer des heures dehors. Et je pense que le plaisir et la perf, finalement, sont intimement liés. Cette team-là, on commence à la connaître ici à Gare-les-Dents. Elle y a connu de grands succès, des déceptions aussi. C'est un peu une petite famille quand même qui est en train de se créer. Et c'est ça qui est beau aussi dans une équipe, c'est qu'on a tous des profils différents, on a tous des têtes différentes. Par contre, il y a toujours le même soutien. Morgan, par exemple, courait pas. Il a passé 3 jours sur place pour nous aider, pour aussi accompagner Oversteam qui nous suit et qui nous soutient. Voilà, on est porté aussi par le groupe. Donc à un moment donné, tu cours pas que pour toi, tu cours aussi pour les autres. C'est aussi ce qui te permet de te dépasser. Elle a encore de très belles choses à faire et on espère les voir souvent à Gare-les-Dents, même s'il y a bien d'autres terrains de jeu à exploiter.